Cette petite chambre à Kiev est devenue un refuge temporaire pour Olga et ses 2 filles dont elle est la tutrice. Olga vivait avec sa famille à Kherson. La ville était alors sous occupation russe. Son époux fait le choix de rester. Olga, elle, organise sa fuite dans le secret. Elle fera le voyage par la Russie pour rejoindre Kiev. J'ai dit que j'allais rendre visite à des proches en Sibérie. J'ai menti tout le long. À Kherson, Olga était régulièrement sollicitée par les autorités d'occupation russes. Y rester, c'était prendre le risque d'après elle de perdre Sacha et Darina. Ils m'auraient imposé d'avoir un passeport russe et de changer l'acte de naissance des 2 filles. Ensuite, comme ils le font habituellement, ils auraient organisé une colonie d'été et nous auraient enlevé les enfants. Des enfants qui risquaient donc d'être retenus de force en Russie. Ceux-ci reviennent de loin. Ils font partie de la centaine d'enfants renvoyés en Ukraine cette année grâce à l'ONG Save Ukraine. Ce jour-là, ils participent à une séance d'art-thérapie pour guérir de leur traumatisme. Tatiana, une grand-mère ukrainienne, participe à l'atelier. Elle a vécu 5 mois dans la peur, celle de ne jamais revoir son petit-fils Nikita. Ils nous ont causé tant de douleurs et de larmes. Je voulais tellement qu'ils reviennent. À Moscou, ils m'ont donné un document à signer pour déclarer que je suis sa grand-mère et sa tutrice officielle. Et pour confirmer que j'ai récupéré Nikita. Il s'est renfermé sur lui-même, mais là, il commence doucement à revenir à la vie. Tous ces enfants ont été traumatisés par la violence de la guerre et la violence des gens. Ils ont vécu un stress intense. Les changements dans leur mode de vie leur ont fait perdre leurs repères. Alors c'est un nouveau départ pour ces enfants dans leur propre pays. À l'heure où les autorités ukrainiennes remuent ciel et terre pour retrouver les quelques 20 000 autres qui auraient été déportés par la Russie. Un mot de la...